Hey, salut. Alors là, je reviens pour quelque chose de très court, mais en fait, je pensais que ça pouvait être intéressant quand même de le mentionner parce que je pense que, surtout encore une fois, quand on débute ou voilà, quand on sait pas trop comment procéder, ça pourrait être bien de faire une petite vidéo là-dessus. Donc en fait, là, c'est plutôt par rapport à, comme tu peux le voir, il y a une feuille là à côté de moi et un bloc. C'est par rapport justement à la confection, c'est-à-dire avant, enfin la première étape en fait pour pouvoir faire donc un bijou quel qu'il soit, c'est d'avoir les dimensions et de savoir avec quoi on va travailler. Et là, je pensais notamment aux travaux qui sont avec des pierres, donc avec du sertissage ou pas que, mais en tout cas, là j'ai pris quelque chose enfin, qui soit le plus évident possible, déjà pour pouvoir te montrer, et puis parce que c'est un peu un des basiques. Les sertissages de pierre et les bijoux avec des pierres précieuses et des trucs comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un carnet avec des points en fait. Alors c'est Dot Pad numéro 16 de chez Rhodia. Ça ressemble à ça, donc voilà. Et en fait, j'ai opté, on peut prendre bien sûr une feuille traditionnelle plate, blanche, classique, mais je me suis rendu compte avec le temps que les petits points justement étaient de très bons repères pour pouvoir faire des tracés assez précis, ou en tout cas pour pouvoir mesurer la quantité de métal qu'il va falloir commander déjà dans un premier temps, puis ensuite découper pour pouvoir faire le travail qu'on va faire. Donc voilà, ça c'était un petit détail, sinon évidemment il y a le bon vieux papier calque qui permet aussi de faire des travaux aussi et qui dépanne dans pas mal de cas. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à ça, moi, par exemple, que je travaille. Là, je sais que j'ai des boulots à faire. Et on va peut-être prendre je sais pas ce qui est à la vidéo est le plus évident. Donc, par exemple, celui-ci. Donc là, voilà, je t'ai montré un cabochon. Ça, c'est par rapport à... Donc, ce que je fais, voilà, qu'on fasse pas un petit massacre, c'est qu'en fait, je vais établir une taille en laissant donc une marge par rapport à, voilà, à la taille de la pierre pour savoir la plaque, quelle quantité de métal il va falloir commander. Donc moi, je fonctionne en centimètres, mais le mieux serait, enfin en fait, c'est pas, il n'y a pas de mieux, mais tu peux aussi fonctionner en millimètres. Moi, je sais que j'aime bien avoir mes mesures en centimètres parce que c'est plus simple pour moi comme ça. Donc voilà comment je procède. Sachant que évidemment là je travaille avec de l'argent, mais quand c'est de l'or, c'est là il faut être encore plus précis. Moi je m'autorise encore une marge de manœuvre parce que voilà en fonction de ce que j'ai. Mais si c'était de l'or, forcément c'est tellement plus cher qu'il faut que les mesures soient ultra précises. Et c'est d'ailleurs pour ça généralement qu'on opte plus pour la fonte justement à la cire perdue en travaillant l'or parce qu'il y a beaucoup moins de pertes. Même si là, en fait, les chutes qui seront pas utilisées seront toujours, voilà, on pourra les fondre ou en faire autre chose, mais c'est vrai qu'avec l'or, c'est déjà un peu plus particulier. Petite parenthèse faite. Donc là, par rapport à, par exemple, j'ai une chrysocole qui a été taillée, polie en forme triangulaire. Et par rapport à la demande que j'ai, c'est-à-dire que moi, on m'a demandé de faire donc la chrysocole centrée et autour un rond. Donc forcément, moi, les plaques arrivent en bande carrée ou ronde, enfin pardon, ou rectangulaire, mais en tout cas rond, c'est pas possible. Donc il a fallu que je m'adapte aussi en fonction de ça, c'est-à-dire que là encore, c'est de la chute durable entre guillemets qui va être rappelée, être découpée, donc être mis de côté entre guillemets, pas utilisée. Mais c'est la seule manière de procéder dans ces cas-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pierre, j'ai dessiné le contour. Donc voilà, j'ai tracé le contour au bic. Et ensuite, avec mon compas, je suis allée voir pour prendre les dimensions, pour savoir quelle serait la taille du rond. Et ensuite, à partir de la taille du rond, pouvoir me caler pour pouvoir prendre ma coupe que je puisse prendre en commandé. Donc voilà, c'est aussi, je pense que voilà, je vais m'arrêter là, mais la chose à savoir pour revenir à le premier du départ, là, le cabochon ovale. Toujours penser que la plaque d'argent fin pour le serti, donc du coup, ou même si tu étais appelé à utiliser de l'argent massif pour faire le contour, donc, et pouvoir sertir la pierre, il faut toujours compter un peu d'espace du rab, quoi qu'on fasse, parce que vaut mieux se retrouver avec trop de rab que justement être à court et avoir quelque chose qui serait potentiellement en fait, au final peu utilisable si tu vois trop petit. Donc ne pas trop être radin sans pour autant être dans l'excès inverse, mais essayer de viser ça comme ça. Donc écoute, voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter, mais je trouve que c'était intéressant de partager ça parce que ça fait partie du travail en amont et personne n'en parle. Donc j'ai voulu le faire. Écoute, je te dis à la prochaine pour un autre sujet, je sais pas encore quoi. Mais en tout cas, sache que voilà, le dot pad là, c'est très pratique.
Pas que pour ça d'ailleurs, mais c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour les bijoux. Bah écoute, sur ces bonnes paroles, je te laisse et je te dis à la prochaine.